Ami, comment vas-tu? Avant de commencer la vidéo, je te fais une piqûre de rappel de quart vertical. Quart vertical, je te mets en situation. T'as acheté une voiture. Tu te dis, bah, je la sens pas, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Est-ce qu'elle a ses kilomètres? Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Comme ma Mégane, mais qui n'est pas là, par exemple. Est-ce que les entretiens ont été toujours à jour? Eh ben, pour ça, tellement je t'ai harcelé depuis 4 ans, tu te dis, tiens, le tonton. Tu vas sur une de mes vidéos au hasard, dans ma description, premier lien. Tu cliques, tu arrives sur le site. Plaque d'immatriculation à rentrer si c'est une voiture française. Numéro de châssis si c'est une voiture étrangère. Bon, tu vas voir toutes les infos et au moment de payer, parce qu'à un moment donné, il faut payer quelque part, tu vois. Tu rentres ce beau code promo qui s'affiche, tu accèdes à ton rapport et puis c'est carré. Mais stresse pas ma poule, ça va bien se passer. Ça va mon frangin? Ça va et toi? Oui, ça va. Depuis le temps. Depuis le temps. Merci beaucoup de me ramener encore une fois des caisses Ouais, qui font partie de votre groupe. c'est ça. Quel est ton groupe? RCQG Event. Voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. et vous faites, Instagram et Facebook. beaucoup beaucoup de voitures comme ça en fait. Ouais, Si c'est modifié, ça peut venir chez vous. voilà. Même un minimum, mais il faut que ça soit modifié. Et là du coup c'est incroyable parce que ce qu'on disait avant de filmer, c'est que c'est une espèce de prépa de German look, mais remis au goût du jour. C'est vrai. Ce qu'on a dit. Ah, c'est vrai. Ouais. Et sur base de R32. C'est ça. Donc t'as pas eu froid aux yeux ma poule. Non, ça va. Alors bah vas-y, écoute, je te laisse te présenter, m'expliquer ton projet. Alors, moi, c'est Nico, j'ai 30 ans, je viens de Compiègne. Du coup, de base, c'est une Golf 4 R32. Et du coup, je l'ai acheté toute d'origine. Ah oui d'accord, toute d'origine. Oui, toute d'origine. Et du coup, j'ai commencé par mettre le système climatique, un Relief 3P. T'as commencé comme ça, Ouais. avec le R. C'est le premier truc que j'ai fait sur la voiture. D'accord. Après, j'ai mis les jantes. Ouais. Parce que de base, elles étaient noires, mais je les ai fait refaire, elles étaient toutes noires avant. Ok. Là, je les ai fait faire complètes. Et j'ai mis le kit Maxton complet tout autour de la voiture. Et après, je me suis dit pourquoi pas sortir du lot en passant en spec US, donc les pare-chocs US, avant, arrière. Ah oui, bien vu. J'ai mis Bien le vu. compteur en miles aussi. Ah oui, Ah oui, j'ai. le frère est allé jusqu'au bout. Ah ouais, il a vraiment fait. Et encore, c'est pas fini. Là, j'ai les rétros à la maison. Ils sont jamais finis leurs voitures. J'ai Alors la- attends, mon transmission centrale aussi. attends, qu'est-ce qui se change dans les rétros et dans la console centrale par exemple? La console centrale, en fait, t'as deux supports de gobelets en plus, alors que d'origine, il n'y en a pas. D'accord, Et les rétros, ils sont plus grands parce que d'origine, c'est 250. ok, Et aux États-Unis, c'est 275, je crois. ok. Et t'as l'écriture à droite, objectif mirror, etc. Ouais, d'accord. Ok, donc ouais, il y a un peu, tu t'es fait un truc, ça a été, alors c'est con comme question, mais il y a de la pièce là-dessus? Genre les pare-chocs, c'était une misère à trouver ou? J'ai eu beaucoup de chance. D'accord, Parce que rien qu'à pare-choc d'origine, déjà, c'est introuvable. Et Ok. le US, là, j'avais fait 3h30 de route pour aller le chercher là-bas. ah oui d'accord, ouais tu te l'es pas fait expédier de là-bas tu veux dire? Non, parce que là-bas, ça vaut 2000 € pour les faire ramener, donc 2000 Ouais. dollars plutôt. Fatigant quoi. Un peu. Donc, et le pare-choc arrière aussi du coup? Pare-choc arrière, j'ai un ami à moi qui l'avait eu en Australie. Ouais, Et en fait, il remettait sa voiture d'origine euro. ouais, Et en fait, on avait fait un échange de bons procédés. Et du coup, j'ai eu le US comme ça. ouais, très bien. Très bien, comme ça c'est bien. Et du coup, aussi, parce qu'en fait, là, d'origine, c'est le clignotant ici d'origine. Et du coup, moi, je l'ai déporté dans le pare-choc. Donc ton clignotant maintenant est dans le pare-choc? Oui, et dans le pare-choc. Ok, donc là ça a été, là t'as fermé le truc quoi? Ouais, là, c'est un cache d'origine Volkswagen Wolfsburg qui vient des D'accord. États-Unis. Ok. Putain ouais, il y a du détail. En fait, moi j'ai toujours dit qu'une prépa était réussie quand on se rendait pas vraiment compte de ce qui avait été fait dessus. Parce que quand il y a des détails comme ça qui sont, tu sais, tu reconnais pas, en fait ça saute pas aux yeux. Taille un film. C'est ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait ça fait le taf. C'est vrai que maintenant que tu m'en parles, En fait, c'est plein de petits trucs à droite bah à c'est gauche ça. que Il y a je suis quand en même train de certains faire, petits détails qui me commencent à me sauter aux yeux et franchement c'est. Donc ça c'est ton Instagram, hein, la C'est ça. famille, il faut pas hésiter bien évidemment. Alors c'est quand même assez rare. Alors pour le coup faire des Golf 4, faire des modifs sur les Golf 4, oui ça se fait beaucoup. Ça c'est vrai. Parce que c'est une voiture, c'est une base alors déjà qui s'est prêtée à tout type de tuning hein, finalement. Mais sur un R32, je t'avoue que j'ai pas forcément vu ça souvent. Tu vois. Donc en vrai c'est bien. Les feux bleus mec. avec du color. C'est incroyable. En fait, je t'as trouve plusieurs teintes. je trouve ça incroyable en fait. C'est vraiment, ouais, t'as fait un style. En fait, il y a un mélange des styles là-dedans. Tu
façon, quand tu veux sortir du lot, t'as pas le choix. Donc, Oui, puis je pense que dans votre groupe, il doit quand même y avoir pas mal de Golf 4, si je dis pas de conneries, tu vois. en R32, je crois que Alors non, pas en R32, mais en Golf 4 de base. Ouais. Bah, parce que c'est une voiture qui se prête à mort à la modif, quoi. Ouais, carrément. Le coffre, t'as fait quelque chose à part, Ouais, mais à il est part pas virer- hyper propre là, il est pas hyper propre. Mais en fait, j'ai fait du velours, la même couleur que l'intérieur de la voiture, pour faire un rappel. Ah oui, parce que l'intérieur est gris, j'avais pas vu. Oui. Incroyable. Ouais, parce qu'en général, ils sont noirs. Oui, bien sûr. Et du coup, le mien est gris. Du coup, j'ai voulu faire un rappel avec le coffre en faisant la même couleur. C'est toi qui as posé l'air? Oui. Tout seul? Oui. Putain, c'est un truc de fou. C'est fou à faire ou c'est... Bah, en fait, c'est des amortisseurs classiques. Après, c'est que du passage de câble et les durées d'air. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est Après, une là, on misère- voit un c'est petit une peu. misère. Là, c'est parce que là, on voit tout le système. En fait, j'ai rajouté 1 mètre par roue au cas où si un jour tu as un problème et Ouais. que tu dois raccourcir. Et en fait, là, tu as tout le système d'air en fait. Ok. Tu as la gestion, le compresseur. Mais ça se etc. fait bien? Oui. Ah oui, franchement, quelqu'un qui est un peu manuel, il peut le faire sans problème. Ouais, donc ce sera pas moi, frérot. Niveau méca, qu'est-ce que t'as fait dessus? Mécanique, elle est toute d'origine. Elle est Ouais. juste des kata, 2000 Miltech et c'est tout. C'est un choix? Bah, je voulais changer parce qu'en fait, j'ai acheté la voiture déjà avec cette 2000 là D'accord. et j'avais envie de changer. Ah, je veux dire un choix dans le sens où qu'elle soit quasi d'origine. Oui. Oui, ça tu voulais qu'elle soit quasi d'origine. Oui, c'est plus. Pas une- faire de la prépa. C'est ça. Pour l'instant, c'est plus qu'elle soit nickel et après plus tard. Et après peut-être plus tard, ok. Ouais. Et moi, je serais plus pour un compresseur parce que tout le monde met des turbos. Ouais, toi tu la passeras en compresseur. Il y a quand même moins de modifs qu'un sur un turbo. Oui, surtout si celui-ci s'adapte en lieu et place, quoi. Tu vas quand même m'ouvrir le moteur, frérot, parce que Oui. c'est important qu'on regarde un peu le cœur de la bête. Mais regardez, c'est un truc de fou posé au sol comme ça. C'est vrai que la famille, on voit pas souvent ça sur les R32. Généralement, les R32, elles restent d'origine. Mais c'est vrai que là, tu t'es fait un petit plaisir et c'est très bien. Ça, c'est un petit détail aussi. Ça vient d'un S3 8L. Ok, donc le cache. Ouais. C'est bien parce que ça va en lieu et place, quoi. C'est ouf. Exactement, parce qu'en fait, ça faisait un gros trou. Et Ouais. moi, je trouvais que ça harmonisait le moteur en fait. C'est vrai que c'est beaucoup plus harmonieux maintenant que tu me le dis. C'est vrai que c'est plus harmonieux. Et là, ça, c'est des caches de Passat R36. Parce Ok. que d'origine, ils sont rouges. Oui. Et ça, c'est le propriétaire d'avant qui avait peint ça en noir, mais il faut que je le refasse parce que il est un peu passé. Donc... Je trouve ça bien. Ah ouais. Ouais. Parce que l'origine, ouais, il est gris. Oui, oui, bien sûr. Donc, Non, mais moi je trouve, je trouve ça bien. Je regarde un peu, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails. Et ça, c'est un bouchon de réserve. C'est des petits trucs. Et il me manque celui du. Oui, c'est des petits trucs que tu as fait comme ça au fur et à mesure. Finalement, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est ça. Donc là, c'est un peu ce que tu as fait. Donc tu as fait les VV Days. Et le Motor Sport, c'était un rassemblement dans le sud de Paris qui était très bien aussi. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme autre voiture, si c'est pas indiscret, frérot? Je peux ouvrir? Oui, oui, y a pas de souci. Faut forcer, hein. Qu'est-ce que tu as eu comme autre voiture? J'ai eu majoritairement quasiment que des Golf. D'accord. Après, j'ai eu une BM. Avant Ouais. ça, j'ai eu un 530D F10. Ok. Après, Incroyable. j'ai eu un 6R, j'ai eu une 7 GTI, 5 édition 30. Que des Golf, mec. Ouais, j'ai eu pas mal de Golf. Ok, trop bien. Mais j'en ai vraiment eu pas mal. Ah, les sièges. Tu sais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais les sièges du R32, je pense que c'est les sièges les plus confortables que j'ai pu essayer, mec. Je suis d'accord. C'est incroyable. Tu peux. T'es bien dedans, t'es bien maintenu, c'est confortable. C'est vraiment une pure sensation, ces sièges-là. Je suis d'accord. Ouais, vraiment. Et tu t'es jamais dit que tu allais faire un projet, par exemple, sur une Volkswagen, enfin sur une Golf plus ancienne, genre les 1 ou 2 par exemple? Si, c'est ce que je recherchais, une Golf 2 ou une Golf 1 en 3 portes. C'est ce que je recherchais aussi. Ok. Pour Comme en faire, daily. pour faire un projet. Ouais, en daily. Toi, tu roules quoi en daily là? Là, j'ai une Golf 6 là. D'accord. Clé d'origine? On va juste rabaisser, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Ce qu'il faut pour rouler à droite à gauche. Exactement, ça consomme pas et Ouais. ça suffit largement. Je te laisse remettre tes plaques, frérot. On va faire un petit tour. Ok. On va faire le petit tour, le petit essai routier. C'est vrai que moi, ça me refoute là dans les sièges du R32. C'est quand même un truc que j'avais envie de revivre dans ma vie, frérot. Ah ouais, c'est parfait. T'es parfait, t'es bien, t'es maintenu. Ils sont parfaits ces sièges. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as des futurs projets pour celle-ci ou pas vraiment? Continuer le projet US en fait. Il me reste encore quelques trucs à droite à gauche à rajouter. Comme tu as pu voir, j'ai le compteur en miles. Exact. Après, console centrale US, comme je t'avais dit.
Aux États-Unis, il y a aussi l'ouverture de porte côté passager. En fait, ici, normalement, tu as l'ouverture et fermeture des portes en plus. D'accord. Après, là, ça vient des États-Unis aussi, c'est l'ouverture de la trappe à essence et du coffre. D'accord. Parce qu'en France, c'est au milieu. En fait, c'est plein de petits détails à droite à gauche que je compte rajouter en plus. Mais pourquoi tu l'as refait passer en spec américaine? Pour me démarquer en fait. Pour te démarquer, d'accord. Ah oui, là, comment tu l'as foutu là-dedans? Ouais, comme ça au moins ça se voit pas. Ouais, ok. J'ai voulu aussi. Y a pas personne, j'ai vu personne le faire, du coup, C'est la première fois que je le vois. Et j'ai fait beaucoup de voitures en air. C'est la première fois que je vois. Bon, c'est bien foutu, fallait y penser. Hein. Et donc, tu la roules à quelle occasion cette voiture? Souvent, pas souvent? Très rarement. Très rarement, d'accord. Oui. Comme parce qu'elle a pas beaucoup de bornes, elle a 162 000. Ouais. Donc c'est pour ça que je roule très rarement. La dernière fois, c'était au rassemblement de Roger, au RCQG. D'accord. Ouais, c'est bien. Et j'ai été au Race Nation aussi à Bourges, j'ai 3 heures de route. Mais nickel. Nickel. Là. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Là, actuellement, t'as quoi comme mode voiture? Donc, à part ton daily et celle-ci? C'est tout? J'ai une Audi A1. Ok. Et après, je suis motard aussi. D'accord. Ouais. T'as quoi comme bécane? J'ai un GSXR Ouais. et j'ai un Enduro, un KTM. Ok. Et là, vraiment, c'est ton truc. Là, les Golf, frérot, c'est ton délire. Ouais. T'as jamais eu de VR6? Non. Ça t'a jamais chauffé? Non, j'ai des amis qui en ont. D'accord. Mais non, sinon, ça m'a. Ok. Celle-là, en fait, de base, c'était la voiture de mes rêves. Les R32? Ouais, c'est la voiture que j'ai parce que des Golf 4, j'en ai eu 6 ou 7. Oui, d'accord, ok. Et du coup, ça, c'était le Graal. Et du coup, dès que je suis tombé dessus, je pouvais pas la rater, quoi. Très bien. Là, on va se foutre sur la gauche. Enfin, on va aller à gauche, pardon. Ok. Comment t'es tombé sur cette annonce? Comment t'es tombé sur cette voiture, du coup? En fait, de base, parce qu'elle était pas en vente sur le Bon Coin, Ouais. c'est quelqu'un que je connaissais parce que d'un ami qui me disait que la voiture elle était en vente, D'accord. mais elle n'était pas encore remontée entièrement, etc. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté, il me dit j'ai un ami qui vend une Golf 4 R32 Deep Blue, etc. Je sais pas, c'est exactement ce que je recherchais. Putain. Et du coup, en plus j'ai eu de la chance, elle était qu'à une demi-heure de chez moi. Ouais, trop bien. Et depuis là, ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai déjà. Ça passe vite, hein. Ah oui. Franchement, c'est bien comme voiture. Mais c'est plaisant, franchement. C'est Ça marche bien, hein. Et c'est confortable de ouf aussi. Oui, je suis d'accord. Toi, t'es satisfait de qu'elle soit sur R? C'est vraiment ce que tu voulais? Enfin, C'est un projet que j'avais en tête et que j'ai pas fini. De toute façon, on va continuer au fur et à mesure, mais ouais, c'est ce que je voulais. D'accord. Là, ça sera à droite toi aussi, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a encore des voitures qui te font entre guillemets rêver aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait rêver comme voiture, frérot? Ah là, si je passerais sur autre chose, ça serait RS6 C7. D'accord. C'est une voiture que j'adore. Oui, c'est une très bonne voiture. C'est une voiture très aboutie, la C7. Et on peut tout faire avec. Bien sûr. Tu peux faire plein de trucs. C'est une voiture extrêmement polyvalente. Exactement. Tu fais beaucoup de routes, dis-moi. Excuse-moi, je t'ai Après aussi, j'aime aussi. Après, je suis très BM aussi. D'accord, ok. J'aime aussi beaucoup BM. Comme j'ai eu un 530D F10. Ouais. En fait, c'est un ami à moi, Alex, qui a une 530D en E60. Et il m'a fait goûter la BM. Et depuis, j'ai toujours aimé. J'ai acheté la F10. Et franchement, c'est une super bonne voiture. C'est une bonne caisse. La F10, c'est un excellent segment. Ah, ça touche un peu à nous. Un petit peu. Un petit chouïa. Là, ça sera à droite. Je l'ai vendu là, c'était mon daily. Je l'ai vendu il y a 2 mois. Ouais. Ça te manque pas? Ah si. Ouais. Ah, la F10, c'est une excellente voiture. J'ai été au Portugal avec. D'accord. J'ai fait un aller-retour, mais t'es même pas fatigué. Ouais, bah oui. J'arrive là-bas, c'est une voiture incroyable. Franchement, C'est une très bonne voiture, la F10. Et du coup, voilà, je commençais là pour cette année, je compte prendre une BM. D'accord. J'hésite encore, soit sur un 335D E92, Ouais. ou soit un 335D mais en E90. D'accord. En biturbo, là, je voulais passer sur le capot dessus. T'aimerais avoir une BM cette année, quoi. Ouais. On va se mettre au feu rouge ici, s'il te plaît, mon frérot, pour aller à gauche une fois que ça sera vert. Pas de problème. Et en termes de Young Timer, là, qu'est-ce qui te ferait envie encore? La Young Timer que j'ai eu la plus vieille, j'ai eu une Corrado. Moi. Ah oui, J'ai eu un Corrado quand j'étais plus jeune, Ouais. que je regrette. De toute façon. Ouais, oui. Oui, c'est évident. Ouais. C'est évident, ouais. Et du coup, ouais, c'est une voiture que je pourrais racheter parce que franchement, on n'en voit jamais. Non, t'en vois pas.
Et même, il y a énormément de gens qui connaissent pas. Quand tu leur dis, ouais, un Corrado, c'est quoi Corrado Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une voiture, bah, c'est quand même connu, mais c'est pas autant démocratisé que la Golf, hein, bien évidemment. Surtout en VR6, mec, le Corrado VR6, c'est un truc de fou. Ah ouais, Ça, faut vraiment pas le vendre, en fait, ce truc-là. C'est incroyable. Donc, c'est un truc qui prendra de la valeur au fur et Ah à mesure oui, ça c'est clair. du temps. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, tu peux te permettre d'appuyer un peu si tu veux. Ah, ça marche toujours bien. Ah ouais, mais Ce son... Mais en fait, ce que je reproche à cette ligne, c'est qu'elle est un peu trop aiguë. Là où t'aurais préféré un peu plus de grave, en fait. C'est ça. Ouais, Je parce voulais que... un bruit plus grave. Ouais, je comprends. Et là, toujours tout droit, s'il te plaît, frère. Ok, pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur la ligne, tu penses? Bah, Ou c'est pas prévu? J'ai déjà pensé, il y en a, ils me disent de refaire une ligne sur mesure. Ouais. Par rapport au diamètre, on peut jouer là-dessus pour que ce soit Ouais, plus bien grave. sûr. Donc je sais pas encore, c'est pas encore ma priorité parce que d'un Ouais. côté j'ai une ligne parce que d'origine ça chante pas. Oui, Enfin, non, ça non, chante, mais non, ouais. c'est différent. Mais c'est pas pour l'instant ma priorité. Moi, mon but c'est plus finir l'esthétique, les détails à droite, à gauche. Ouais, qu'elle soit déjà comme toi t'as envie, quoi. Comme là j'ai rajouté un détail parce que d'origine il n'y a pas les lumières de pied. Ouais, les D'origine, lumières d'ambiance, ouais. Il y en a pas. Et c'est moi qui les ai rajoutées, je les ai branchées directement en veilleuse. Une misère à faire? Non, ça va tout seul. Ah ouais? En fait j'ai récupéré des blocs d'origine Volkswagen lumière de pied. Ouais. Et j'ai repercé à la Dremel propre, j'ai remis le cache et j'ai repassé le faisceau proprement jusqu'au Komodo. Oui, d'accord. Bon, après, frérot, toi, t'as l'air d'avoir une facilité à faire ça, mais peut-être qu'il y en aurait, ils sauraient pas. Enfin, moi, tu me parles de ça, il me faut 3 ans pour le faire, quoi, tu vois. C'est compliqué. Et tu te dirais que t'es plus proche du monde de la moto ou du monde de l'auto? C'est différent, je saurais pas quoi dire. Ouais. Je saurais pas. Mais ouais, plus voiture, je pense. Mais t'as quand même des sensations que tu recherches en moto. Oui, ah bah oui. Oui. Parce que la moto, c'est sensationnel, finalement. Oui, avec l'adrénaline, etc. Voilà. Quand on Là, respecte l'imitation, bien sûr. Oui, non, bien, ça, c'est sûr. Là, on va aller à gauche. On va faire demi-tour, mon frère, d'ailleurs. Ok. En tout cas, c'est bien parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de comprendre. En fait, l'air, franchement, c'est de plus en plus, je trouve que c'est plaisant, tu vois. De mettre une voiture sur air, c'est vraiment plaisant, en fait. Ça se comporte bien, c'est fiable. Oui. Ouais. Bah, en fait, c'est le premier truc que j'ai fait sur la voiture. Le seul truc, c'est qu'il faut lubrifier les boudins assez souvent. Moi, je sais que je l'ai fait 2 ou 3 fois par an. D'accord. Une fois avant l'été, une fois avant l'hiver. Ouais. Je mets un silicone en Facom là, qui marche Ouais. très bien. Ouais. Et c'est ce que je fais, c'est le seul entretien qu'il y a. Ou purger la cuve de temps en temps parce que ça accumule de l'eau, la D'accord. condensation, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, c'est très très fiable. Ok. Et c'est coûteux? Combien ça t'a coûté? Ouais, ça m'a coûté, c'est un ami à moi, dans les 2005 à peu près. Dans les d'occasion. 2005, Mais il d'occasion. était neuf. Ouais. C'est un ami à moi qui me l'avait revendu et ouais, franchement, c'est. T'as fait ça en combien de temps, frérot, l'installation? Ouais, vu que c'était mon premier, du coup, ça met plus de temps. Ouais. Ouais, j'ai mis ça en 2 week-ends à peu près. D'accord. Que le dimanche. Parce Ouais. que le samedi, je bossais. Et après, l'avantage, c'est aussi que j'ai des amis à moi qui ont des Golf 4R32 aussi, que je lui ai fait aussi le montage et du coup, c'était beaucoup plus simple. Ouais, parce donc que tu le sais le faire, quoi. Oui. Ok. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. C'est une voiture qui t'est revenue à combien, finalement? Tout avec les frais, etc. Ouais. Ouais, je dois être dans les 25-30 à peu près. Et l'assurance, tu te fais massacrer ou ça va? Ça va, je suis à 75 € tourisme et plus. Ouais. Tout, quoi. Ouais, j'ai tout pris, j'ai vraiment tout pris. Ouais, t'as raison. Bah, on sait jamais, quoi. Exactement. Mais ouais. Et aujourd'hui, la R32, en plus, c'est une cote qui va monter, hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas une voiture sur laquelle tu perdrais de l'argent, mon frérot. Là, ça sera à gauche et à droite directement. Ouais, je sais qu'il est un peu traître. Là, c'est à droite. C'est vrai qu'ici, les routes, faut les comprendre, hein, parce que il y a plein de marquages, plein de trucs, des dodanes, des trucs. C'est vrai que c'est pas. Alors, autant la zone d'accélération et les ronds-points sont très sympas, mais autant la zone à proprement parler, quand tu rentres vraiment dans la ville, c'est un peu chiant, quoi. Bon, après, ça va. On va pas se plaindre. Hein. Ouais, sinon, dans l'ensemble, ça va. Donc toi t'es toujours, oui il y a eu grave pire. Toi t'es toujours amoureux de ta caisse, c'est-à-dire dès que tu te lasses pas. C'est l'avantage de rouler rarement avec. Ouais. Quand tu la reprends,
tu retrouves le plaisir de la sonorité, la Oui, conduite, bien sûr, le confort. bien sûr. Et la Golf 4, je trouve que c'est une super voiture. C'est hyper polyvalente. une excellente voiture. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon coffre en sorte de garder mon coffre, forcément. Que quand je vais au VVDays ou des sorties ou quoi, au moins je garde mon coffre et au moins je peux encore continuer. Oui, à mettre tes trucs quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que sinon, ça devient un peu compliqué, t'en perds une certaine utilité. Exactement. Mais bon, en tout cas, merci à toi mon frérot d'être venu. Est-ce que tu peux me rappeler ton Instagram s'il te plaît mon frérot? Donc c'est mk4.r32. Très bien. Et bah écoute, merci à toi mon frérot. Ah, merci à Les toi. amis, n'hésitez pas à vous abonner au Frangin pour lui donner de la force. Ça fait toujours plaisir. C'est un beau projet et c'est un projet qu'on voit pas facilement sur les R32 généralement. Et donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner la famille. Vous savez comment ça marche. Hein. Le petit j'aime du soutien, le petit commentaire pour le plaisir et le petit abonnement pour la passion. Là, ça sera à droite. Et puis voilà, la famille. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut frérot. Salut.